Nous avons comme thème ce matin la délivrance. Nous sommes à la date du 27 février 2022 et nous allons parler ce matin de la délivrance. Délivrer de quoi? Ou de qui? Et quand nous parlons de la délivrance, nous avons aussi à nous poser la question: de quoi je suis délivré ou de quoi je serai délivré? De qui je suis délivré ou de qui je serai délivré? Et grâce à la Bible, nous allons comprendre la profondeur du mot délivrance. Première question. À quel moment on parle de délivrance? La délivrance est différente de la guérison. Parce que la délivrance, c'est la libération d'un individu ou d'un peuple. Un pays qui est assiégé, par exemple, par l'armée ennemie, cherche à se libérer, à se délivrer. Libéré d'un mal, un esprit mauvais, libéré d'un tourment ou fin d'une situation pénible. Et tout ça font partie de la délivrance. Nous allons voir dans Luc 21, verset 28. Luc, chapitre 21, verset 28. Dans Luc 21, verset 28, la Bible dit: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ici, la Bible nous donne des ordres pour ne pas craindre, pour ne pas avoir peur. Dieu nous rassure dans ce passage. La délivrance est différente de la guérison. De quoi ou de qui nous serons délivrés? Cette question ne peut pas épargner notre domaine de ce matin. Chaque personne est personnellement concernée par la question. Car nous traversons tous de différents moments. On n'a pas les mêmes problèmes dans la vie. On n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes difficultés, on n'a pas les mêmes bonheurs. Certains souffrent de l'envoûtement par les sorciers. Ça, c'est leur préoccupation. Et ils cherchent à être délivrés de ça, s'ils le veulent. Par contre, pour d'autres, ce sont des situations pénibles qui les traversent. Ce ne sont pas les mêmes choses. Traverser les situations pénibles, c'est des moments très difficiles parfois, mais que chacun peut l'avoir de façon différente. Les agissements, les comportements, les actions que ça pose ne sont pas les mêmes. Et nous traversons. On parle de délivrance quand nous sommes confrontés à quelque chose. Parce qu'on parle de délivrance lorsque nous sommes débarrassés de ce qui nous tient, ce qui nous empêche, ce qui nous tient prisonniers. Quand nous sommes tenus prisonniers par quelque chose et que nous sommes libérés de ça, nous sommes délivrés. Par exemple, délivrer un pays de ses occupants. La libération des otages. Libérer
de la maltraitante. Il y a des gens qui sont maltraités. Il y a des familles où la maltraitante est l'arme principale du foyer. Envoyez l'enfant là dans le bureau, s'il vous plaît. Par exemple, quand l'homme est confronté à une situation, l'homme cherche à résoudre la situation. Et certains souffrent de l'envoûtement par les sorciers. Mais ce n'est pas les mêmes que ceux qui souffrent d'autres choses. Parce que je dis que par contre, d'autres, ce sont des situations pénibles qui les traversent. On parle de délivrance lorsque ces choses arrivent, lorsque nous sommes débarrassés de ce qui nous tient prisonniers. L'otage est tenu prisonnier. Les occupants sont tenus prisonniers. Non, les occupants tiennent un pays prisonnier. Donc, quand je parlais de la maltraitante dans certains domaines, la maltraitante dans certaines familles, dans certains foyers, et ce qu'on appelle la domination. Quand il n'y a plus le droit, personne n'a pas le droit. Le droit n'est plus mis en valeur, n'est plus mis en pratique. Là, on parle de domination. Donc, là encore, on a besoin d'être libéré de la domination. Et la Bible nous envoie vers Jésus ce matin comme notre libérateur. Celui qui nous délivre de nos souffrances qu'il a apportées sur lui à la croix et de nos douleurs qu'il s'est chargé pour nous donner la paix dans notre entier. Parce qu'au fait, quand nous vivons dans une situation de possession, nous ne sommes pas en paix. Notre âme n'est pas en paix. Quand nous vivons dans une situation de maltraitante, notre vie n'est pas libre. Quand nous sommes dominés, nous sommes esclaves de la domination. Jésus-Christ a contribué à notre délivrance. Délivré de l'alcool, délivré de la drogue. Parce que beaucoup, avant d'être chrétiens, étaient des drogués, étaient des alcooliques. Donc, il nous a délivrés du vol. Beaucoup étaient des grands voleurs. Ils ne peuvent pas s'en passer. Délivrés des attaques continuelles des sorciers contre nous, contre nos projets, nos activités, contre ce que nous entreprenons, afin que rien ne nous réussisse. Et on nous fait des combats nocturnes. Délivrés de la peur des fétiches, la peur des sorciers, la peur des voisins. On est délivré de l'angoisse, des tourments. Si nous étions habités par un mauvais esprit, le démon. Donc, on parle là, dans ce cas, de délivrance, la liberté. Il faut qu'on soit libéré. Dans 2 Chroniques 20, verset 17, 2 Chroniques chapitre 20, verset 17, la Bible dit: vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Ici, c'est pour quelqu'un, c'était des gens qui devaient aller en guerre. Et Dieu leur donne l'assurance. De même que Dieu nous donne aussi l'assurance quand nous sommes confrontés à
une difficulté, à une situation quelconque, que nous considérons comme supérieure à nous, à notre combat, que nous n'arrivons pas à nous défaire, à nous libérer. Et ici, Dieu leur donne l'assurance, il dit que demain là, c'est votre temps de libération. Mais il y a une condition. Il y a une condition. L'Éternel sera avec eux, mais premièrement, il dit présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Il y a d'abord une instruction qui a été donnée. Vous n'aurez point à combattre. C'est-à-dire que Dieu prend la décision de combattre à votre place. Quand nous sommes convertis, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas confronté à des difficultés. Mais ça veut dire que face à cette difficulté, Dieu sera avec nous. Depuis combien d'années vous luttez? Depuis combien d'années vous luttez seul, sans résultat? Il y a des gens qui souffrent, qui luttent, qui sont dans l'inquiétude, dans les problèmes, dans les difficultés. Il y en a qui sont envoûtés, qui sont combattus par les sorciers, poursuivis. Et leur vie est difficile. Et ils luttent seuls, sans résultat. Parce qu'ils luttent en allant vers ceux-mêmes qui ont créé l'affaire. Donc, ils ne peuvent pas avoir un résultat. Et la Bible dit qu'avec l'appui de Dieu, vous gagnez le combat. C'est ce que le verset nous dit. Vous gagnez le combat. Le combat qui vous délivre ou qui vous délivre ou qui vous libère de votre adversaire. Et votre adversaire, c'est le diable. Donc, le verset nous dit de ne rien craindre, ni nous effrayer, car l'Éternel est avec nous. Si depuis longtemps, l'un de ces cas vous préoccupait, le secret se trouve en Jésus-Christ. La Bible dit, vous n'aurez point à combattre, c'est-à-dire que le combat que vous avez fait seul, sans résultat, pendant des années, maintenant, c'est Dieu qui fera ce combat à votre place. Seulement, suivez son instruction. Croyez en lui et il vous montrera un plan de combat pour vous libérer. Vous libérer de votre mal, de quoi vous souffrez depuis longtemps, de votre inquiétude, de votre souffrance, des démons qui vous ont possédé, qui vous ont gardé dans les conditions les plus difficiles. Et vous allez trouver l'œuvre accomplie de Christ. Jésus fera son travail. Compte tenu de la situation que vous traversez, peut-être que vous n'avez plus d'espoir. Vous ne croyez plus à la vie. Pour vous, la vie n'a plus de sens. Il est mieux de mourir que de vivre. Et vous êtes déçu de vous-même. Dans une situation pareille, dans une circonstance comme celle-là, vous êtes déçu de vous-même. Et vous pensez à la mort chaque jour. Vous appelez la mort, mais la mort ne vient pas. Quand vous vous sentez dans la souffrance, et que vous ne vous donnez plus de considération, d'importance, et que vous pensez que votre vie n'est plus rien, vous pensez à la mort et vous invitez la mort. Mais la mort ne vient pas. Donc, si vous croyez en Jésus-Christ, votre vie serait toute différente maintenant. Elle ne serait plus comme par le passé. Là où votre vie ne connaît seulement que la souffrance, que la possession, que la soumission aux démons, aux mauvais esprits. Parce que quand vous êtes possédé, vous n'êtes plus libre de vous-même.
C'est l'élément qui est en vous là qui vous donne des instructions. Maintenant que vous avez cru en Christ, c'est le Saint-Esprit qui vous donne des instructions. Et dans l'histoire de l'homme, il y a des bons moments et les mauvais temps. Ce n'est pas toujours que c'est bon. Il y a souvent des difficultés, on est souvent malade, on est souvent souffrant, et on va à l'hôpital, on est garé à la maison, parce qu'on n'a plus droit au mouvement qui nous permet de sortir, d'aller dans tel ou tel lieu. Et il y a des moments comme ça. Il y a des moments où on a perdu le travail, il y a des moments où on est inquiet. Donc, il y a les bons moments et il y a les mauvais temps. Ça, ce sont les mauvais temps. Et sur nos routes quotidiennes, les obstacles sont nombreux. Les obstacles sont nombreux. Ça ne veut pas dire que vous, quand vous devenez chrétien, vous n'aurez pas d'obstacles. Au contraire, l'obstacle vous permettra de prier. C'est ce que Paul dit. Il faut que vous priez. Donc, il y aura de nombreux obstacles. Et il arrive dans notre vie des moments où nous avons l'impression que tout est perdu. On n'a plus d'espoir. Il y a des gens, à un certain moment donné, l'espoir est parti. Il dit vraiment, je n'ai plus d'espoir. Parce que tu es abandonné à toi-même. Il y a le pasteur Koné qui nous a fait un témoignage comme ça. Et il n'était pas encore chrétien à cette époque, il était musulman. Il avait les mots Dieu. Il ne voyait plus. Et ça, il est tombé malade en plein cours à l'école. Finalement, il ne marchait plus. Et à cette époque, les gens ont commencé à l'abandonner. Parce qu'on ne peut pas, les gens ne veulent plus être à sa charge pour ses déchets, à sa charge pour sa nourriture, pour le laver, pour s'occuper de lui. Parce qu'il ne peut plus rien faire de lui-même. Et il était dans une telle souffrance. Il vivait dans une petite cabane là. Et puis, c'est là-bas, on l'a mis dans une petite maisonnette. C'est là-bas qu'il faisait tout. Et personne ne peut rentrer. Quand on devait lui envoyer de la nourriture, on se met dehors et puis on jette ça dedans là-bas. On glisse. Il y a des moments comme ça qui peuvent arriver dans la vie de l'homme. Et c'est Dieu qui a fait son combat parce qu'ils ont tout essayé. Et quand ça n'a pas marché, on l'a abandonné. Parce que celui qui t'a mis ça, il ne peut pas te guérir. Puisqu'il t'a mis pour que tu souffres. Si Satan a fait le travail et qu'on te confie à Satan, c'est pour que sa situation devienne encore plus pire. Et c'est ce qui est arrivé chez lui. On l'a envoûté, on l'a rendu malade. Et on l'envoie chez l'envoûteur pour le désenvoûter, ce qui est impossible. Parce qu'il ne peut pas aller contre son propre pouvoir. C'est une sœur de l'église qui était de passage qui voit un homme pleurer là-bas dans une maison, une maisonnette. Elle a mis sa tête à la porte, elle a salué. Et l'homme ne le voit pas. Elle a dit, mais vous n'êtes pas de la famille? Elle dit non. Il dit, mais allez-y d'ici, vous serez malade. Dans cette maisonnette, j'ai fait tout. Elle dit, mais justement, c'est pourquoi que Dieu m'envoie vers toi. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Il dit, Jésus? Il dit, oui. Il dit, mais je ne peux pas croire à des choses comme ça. Parce qu'on est passé partout. Et tu dis des choses simples, aussi que ça. Elle dit, le message est aussi simple que ça. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Il dit que plusieurs fois, compte tenu du fait qu'il a étudié le Coran pendant des moments, ça ne lui donnait vraiment pas l'occasion de dire oui. Mais finalement, il a fini par dire, je décide, j'accepte Jésus. Et la sœur est rentrée dans ce lieu sale, et les parents ont dit, ma fille, il ne faut pas rentrer là-bas. Ouh, personne ne rentre là-bas. Elle dit, mais je vais rentrer là-bas. Dieu m'a envoyé en mission. J'étais de passage et Dieu m'a donné un travail. Elle est rentrée, elle a prié pour lui
Et puis elle dit, demain je viens te chercher. Elle dit, il a dit, avec mon état comme ça, il dit oui. Elle est allée le chercher, elle l'a envoyé à l'église et ils l'ont mis au service de la prière, au service des démonologues. On l'a mis au service de la démonologie. Ils ont prié pour lui jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent, jusqu'à ce qu'il voit, jusqu'à ce qu'il marche. Il y a un temps pour Dieu. Et c'est pour Dieu qui est au-dessus de tout. Donc si tu crois en Dieu, il ne faut plus craindre. Il ne faut plus t'effrayer. C'est ce qui s'est passé dans le cas de cet homme qui, finalement, lorsqu'il a été guéri, a décidé d'aller à l'école missionnaire, se mettre au service de Dieu, toute sa vie au service de Dieu. Donc, votre vie serait toute différente maintenant. C'est ça dans l'histoire de l'homme. Ce n'est pas toujours que c'est bon. Ce n'est pas toujours que c'est bon. Il arrive dans notre vie des moments comme ça, où nous avons l'impression que tout est perdu. Cet homme, pour lui, tout est perdu. Il n'avait plus d'autre espoir. Il attendait la mort. Et on dit que tout est perdu. Et que notre vie n'a plus d'issue. Si nous étions à sa place, on allait dire la même chose. Que notre vie n'a plus d'issue. Le combat devient difficile, parfois. Et la victoire devient presque impossible pour nous. Et nous sommes parfois poussés au suicide lorsque rien ne va plus bien. Et nous ne savons plus à quoi nous accrocher. Parce qu'au fait, quand tu es en train de te noyer, il faut que tu trouves quelque chose pour t'accrocher. Mais dans ce cas-là, tu n'as plus rien à côté pour t'accrocher. Donc, ces sentiments, nous les ressentons tous. Nous les ressentons tous, à différents moments de la vie. Parce que nous sommes des humains. Et nous traversons tous le même monde. Même si nous ne les traversons pas de la même façon. Donc ce message, c'est pour nous exhorter. Et nous encourager. Car la Bible dit que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence son œuvre. Le pasteur connaît, la main de ses parents était arrêtée. Parce qu'on l'a envoyé de partout. Son témoignage a été vraiment difficile, c'est long. On l'a envoyé dans les coins où même, comme il ne voit pas, les gens qu'on allait les voir pour lui donner les coups de main pour qu'il puisse guérir, les gens faisaient leur urine dans les bouteilles pour lui donner comme de l'eau à boire. Il ressentait, il repoussait, mais il buvait pour être guéri. On mettait les piments dans les poudres, on lui met ça dans les yeux. Et il mettait dans les yeux, il faisait des acrobaties. Il tombait là-bas, il pleurait. Et tout ça, il est passé dedans. Et il a vu que sa vie n'a plus d'issue. Et c'est là que Dieu a commencé son œuvre. Donc, si nous avons connu ces choses, nous avons traversé ces moments, et que nous croyons en Dieu, restons fidèles à Dieu, Dieu a encore la possibilité de faire quelque chose dans notre vie. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes. Dans Matthieu 9, chapitre 9, verset 35, la Bible dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie
et toute infirmité. Nous retenons ici qu'il était préoccupé par l'enseignement, par la parole de Dieu. Il enseignait dans les synagogues, dans les églises. Il était préoccupé par le salut. Il proclamait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, souvent lorsque nous recevons la bonne nouvelle, nous pensons que rien ne peut nous arriver. On ne peut pas être confronté à des difficultés. On ne peut pas être malade quand on accepte Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est ton salut. Tu as cru en Jésus, tu as pris le chemin, la vérité et la vie. Et il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Ton salut et ta vie avec Christ, avec Dieu. Il guérissait toute maladie, sans exception. Et des infirmités. C'est-à-dire que les paralytiques marchaient. Donc la guérison est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle acceptée par tous. Parce que personne ne veut tomber malade. Et quand on a un parent malade, la préoccupation, c'est sa guérison. Dans le cas de la maladie, on ne parle plus de délivrance. Mais plutôt, on parle de guérison. Ce verset nous dit que Jésus parcourait les villes et les villages, guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc, quand nous allons à l'église, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour prier pour ceux qui souffrent. Et Jésus nous donne l'exemple. La parole de Dieu a toute une capacité de libérer, de délivrer et de guérir. Et lorsque nous sommes malades, Dieu peut nous guérir, quelle que soit l'origine de la maladie. La guérison de Dieu peut être un miracle. Ça peut être tout de suite. Ou par voie médicale. Quand quelqu'un est malade, tu pries pour lui, mais tu l'envoies à l'hôpital. Dieu ne l'a pas interdit. Tu l'envoies à l'hôpital. Il y a des gens qui disent que leur religion ne leur permet pas d'envoyer des gens à l'hôpital. Et les gens meurent. Il y a des témoins de Jéhovah qui disent que quand il y a un accident dans ta famille, et que même ton enfant ou ton père ou ta mère est en train de mourir, si tu as le même sang avec lui, il ne faut pas lui donner, que c'est un crime. Mais la Bible n'a pas interdit que quelqu'un soit soigné. Jésus guérissait les malades. Donc, la guérison de Dieu, ça peut être un miracle, tout de suite, ou ça peut être par voie médicale. La Bible dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et quand on se confie honnêtement à Dieu, mais il nous délivre. Il nous délivre de tout danger. Quelqu'un qui se confie à Dieu n'a plus peur de ce qui peut lui arriver. Parce qu'il sait que quoi qu'il en soit, Dieu regarde sa situation. Généralement, la guérison au plan physique est la préoccupation de toute l'humanité. C'est pourquoi nous courons souvent. Nous courons derrière les nouvelles, derrière les miracles. Nous courons quand nous avons une situation, quand nous souffrons de quelque chose. Nous courons. Nous courons partout vers les médecins. Ou lorsque nous apprenons qu'il y a quelqu'un qui fait des miracles ou des guérisons quelque part. On court, on va là-bas. On court, on va là-bas. Le pasteur Collet, que je viens de donner son témoignage,
lorsqu'ils ont appris qu'il y a quelqu'un, un guérisseur qui va venir à un stade de football à Abidjan, plein à Abidjan, on l'a envoyé là-bas. Et arrivé là-bas, le guérisseur a dit que tous les malades qui sont venus là, mettez-les nus. Et ils vont défiler nus. Il y avait du monde qui sont venus voir la guérison, mais qui ont vu d'autres choses. C'est de l'abomination. Il y avait des hommes et des femmes qui sont venus en grande quantité pour être guéris. Et tous, sans exception d'âge, étaient nus dans le terrain. Donc, souvent on court après des guérisseurs. Parce qu'on a besoin d'être guéri. Et on court partout. On cherche partout. Et ceci est arrivé dans son cas parce qu'au moment où ta vie, tu penses que ta vie n'a plus d'issue, tu acceptes tout. Et tu fais tout. Dieu peut nous soigner. Dieu peut nous soigner sur le plan spirituel. La guérison au plan spirituel nous est offerte par la mort de Jésus-Christ. Jésus est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Donc c'est par la mort de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Mort pour nos péchés. C'est par son sacrifice que nous sommes guéris. Mais que nos péchés sont aussi pardonnés. La panique qui nous s'était emparée, la panique qui s'était emparée de nous, la panique qui s'était emparée de nous lorsque de nombreux obstacles se faisaient voir sur nos routes est maintenant remplacée. Est remplacée par la victoire. Parce que croire en Christ, c'est aller en guerre avec assurance que nous aurons la victoire. Et si nous donnons nos vies à Jésus-Christ, nous pouvons désormais surmonter nos circonstances. Parce que notre appui sera le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Il est vraiment nécessaire de mettre la prière au centre de notre vie. La prière. La prière est importante, la prière est nécessaire. Si quelqu'un ne sait pas prier, il ne sait pas se défendre. C'est un militaire qui n'a pas de formation. Parce que la seule chose que Satan craint, c'est la prière. Satan ne craint pas ta force physique, que tu sois robuste, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois long de taille ou grand de taille. Ça, c'est pas Satan. Ce n'est pas son problème. Il faut donner l'importance, mettre la prière au centre de ta vie. Donc, ceux qui ne veulent pas se réfugier en Dieu trouvent leur abri dans la mondalité et le plaisir de Satan. Le plaisir de la mondalité se trouve chez Satan. Et tu vis comme membre du gouvernement de Satan. Donc, la plupart d'entre eux se confient aux féticheurs et aux charlatans. Quand quelqu'un se confie aux féticheurs ou aux charlatans, il a déjà perdu le combat. Parce que le féticheur, à un moment donné, tu vas aller le voir, on dit qu'il est mort. Donc tu aurais tout perdu. Tu aurais passé toute ta vie à te confier à quelqu'un comme toi. Mais donc, la puissance qu'il avait venait du deuxième ciel. Et Satan continue de travailler avec d'autres. Mais ton salut est perdu. Nous allons lire dans Philippiens 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà ce qui est dit dans ce passage. Donc, quand nous nous posons des questions, à savoir de quoi ou de qui nous sommes délivrés, nous trouvons la réponse dans ce passage-là. Parce que nous comprenons que beaucoup de choses peuvent nous faire peur autour de nous. C'est le moment de faire connaître nos besoins à Dieu par la prière. Nous pouvons avoir peur d'être envoûtés par les sorciers. Avoir peur de tomber malade, ça, c'est le grand souci de beaucoup de personnes. Donc quand même, ils ont une petite toux, ils tremblent. Ils ne veulent pas tomber malades. La peur de faire un échec, qui est le souci de certaines personnes, même pour, quand ils vont même pour les élèves, il y a des étudiants, pour aller à l'école même, c'est des problèmes. Quand on parle des examens, ils tremblent. Parce qu'on a peur de faire un échec. On ne veut pas monter des affaires. Si je fais l'échec, ou de perdre notre travail, je ne veux pas perdre mon travail. Et c'est le souci de l'homme. Il y a des sociétés où on a peur d'annoncer Christ, de peur qu'on soit menacé et qu'on perde notre travail. Nous pouvons aussi avoir peur quant à l'avenir de nos enfants. Avoir peur que nos enfants soient des drogués, des va-nu-pieds, des vagabonds de la rue. Ça, c'est aussi les soucis que les parents ont. Mais il faut prier. Il faut prier, il faut mettre la prière au centre de ta vie. Il faut prier. Parce que quand les membres de ta famille, ceux pour qui tu te bats, sont devenus des drogués, des vagabonds, des ivrognes, la famille n'a plus de continuité normale. C'est fini. Parce que la continuité de la famille dépend des membres de cette famille. Donc on peut avoir peur que nos enfants soient des drogués et qu'ils soient des cochards. Pour être libre de toutes ces choses, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, ayez foi en Christ. Le remède que Dieu nous donne, c'est la prière. Il faut la prière. Si vous priez, vous allez résister. Si vous priez, vous allez résister. Le combat sera difficile, mais vous allez résister. Celui qui aime Dieu avec humilité et honnêteté, sans ses épreuves, il lui serait difficile d'appliquer sa foi. Mais, dans ces épreuves-là aussi, Dieu ne l'oublie jamais. Mettez-vous sous l'abri de sa puissance, priez le Seigneur. Si nous cherchons la délivrance et la guérison, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Si nous disons que nous croyons à la parole de Dieu, croire, c'est obéir. Et nous devons obéir à la parole de Dieu. Obéir aux instructions de Dieu permet sa protection. C'est quand tu obéis aux instructions de Dieu que Dieu te protège. Le démon est présent dans toute la marche. Le démon est présent. Et à tous les niveaux.
chercher l'appui de Dieu par la prière. C'est l'essentiel pour chaque chrétien. Donc, c'est par la prière que l'on découvre l'amour de Dieu. Le Seigneur est proche de nous. En toutes circonstances, exposez-lui vos demandes par des prières. Satan voit ceux qui menacent son royaume. Il les connaît. Quand tu pries, tu menaces le royaume de Satan. Mais il connaît celui qui est réellement en train de prier et qui menace son royaume. Et il connaît celui qui fait semblant de prier mais qui est pour lui. Parce que tu peux passer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans à l'église et tu appartiens à Satan. Donc Satan connaît, il connaît ceux qui menacent son royaume par la prière. Et il connaît les plaisantins. Et il essaie de les renverser, ceux qui sont menaçants. Ceux qui ont cru réellement en Christ, dont les prières sont sincères, Satan cherche à les renverser ou les aveugler. C'est pourquoi il cherche des adeptes à l'intérieur de l'église. C'est pourquoi Satan peut infiltrer l'église. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, nous allons faire la conclusion. Lorsque nous sommes confrontés à une menace des esprits, des sorciers, des démons, nous devions nous pencher sur la prière. Si les conditions sont remplies, la prière devient efficace. Mais pour que la prière devienne efficace, il faut remplir les conditions. Il faut que ta prière soit une prière qui menace le royaume de Satan. Et pour que ta prière menace le royaume de Satan, il faut être sincère avec toi-même et avec Dieu, avec la parole de Dieu. C'est dans ce cas-là que tu peux parler de guérison ou de délivrance. Et nous allons nous arrêter là ce matin. Alors, la prière deviendra efficace. Ça dépendra de nous. Que Dieu, ce matin, nous bénisse.